C'en est fini, j'en ai vraiment ras-le-bol de me taire sur certaines choses. Et avant, je le faisais parce que je pensais que c'était pour ne pas nuire à une cause que je considère comme la mienne. Mais je pense maintenant que ces personnes sur lesquelles je me taisais sont en réalité plus nuisibles à la cause sur certains points. Donc je vais prévenir à ce sujet et le laisser ici, simplement pour que la prochaine fois que vous lisiez certaines informations, peut-être que vous les prendrez avec des pincettes. Bien sûr, tout le monde peut se tromper, mais là, ce ne sont plus une ou deux erreurs. Et maintenant, je prends une petite pause et on commence avec ce qui nous attend dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai déjà réalisé il y a quelque temps une vidéo similaire sur Pedro Bagnos et nous avons ensuite échangé avec lui. Je n'ai rien revu de ce genre. Si jamais ça arrive, je referai une vidéo. Donc, Pedro Bagnos a pris un message qui était « je ne sais pas » du chantage, je ne sais même pas comment l'appeler. C'était vraiment une absurdité totale de celle qui se transfère sur WhatsApp. Il l'a présentée comme une information apparemment sérieuse. Alors j'ai dit qu'un colonel de l'armée, qu'il soit à la retraite ou en passe de l'être, ça m'est égal. On ne peut pas dire ça d'ailleurs sans être un imbécile de première catégorie, et je considère que Pedro Bagnos ne l'est pas. Alors, c'est pour les vues. Pour moi, tout n'est pas permis, chacun peut faire ce qu'il veut et ce qu'il souhaite avec sa chaîne, il peut collaborer avec qui il veut. Mais, je le répète, ici je ne suis pas seulement informative, mais cela va bien au-delà, je vis dans le Donbass depuis longtemps. La cause des civils du Donbass est la mienne. La cause des civils d'Ukraine est la cause des civils du monde entier, en particulier ceux de l'Occident, mais surtout la cause des civils du Donbass. C'est-à-dire, voyons, bien sûr, dire certaines choses peut finalement nuire à une cause, et je me retrouve déjà dans pas mal de ces situations. Quand les gens prennent une information qui n'a rien à voir et qu'il s'avère ensuite que ces personnes donnent des avis similaires aux miens. On finit tous par être mis dans le même sac et il en résulte qu'on a l'impression qu'au sein de la cause, il y a effectivement énormément de voix et qu'on ne sait pas très bien si chacun défend la cause ou son propre ego. Alors, au sein même de la cause et surtout autour de la cause, il peut se créer l'image que ce n'est pas du tout clair ou net. Ce sont des faussetés, des mensonges et de la désinformation. Il est donc essentiel d'en parler. Tout est arrivé au moment précis où je gardais totalement le silence sur beaucoup de choses parce que je me disais, bon, parmi ceux qui sont lésés. Des personnes qui au final parlent en faveur d'une cause que je considère comme la mienne, qui ne la défendent pas nécessairement, mais que je considère comme extrêmement utile pour cette cause. Eh bien, on peut passer outre certaines choses. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a des années, lorsque Ruben Gisbert et Pedro Bagnos ont parlé du fait que Vladimir Poutine allait faire une annonce sans précédent aux médias. Et Vladimir Poutine, tout simplement, allait parler. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive toujours quand Vladimir Poutine va prendre la parole, on dirait que le monde va s'effondrer. Nous, surtout ceux venant de Russie, répétons toujours la même chose. C'est qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose, il se peut que quelque chose arrive, mais très probablement, il ne se passera rien. Ils ont évoqué l'union de la Russie et de la Biélorussie. Regarde, j'ai pris la chose la plus importante pour dire « Tati, tu dois te taire parce que bon, ce n'est rien de grave au final. » Ces personnes accomplissent un travail remarquable dans d'autres domaines. Ensuite, il y en a eu une autre que je vais vous lire un peu plus tard dans cette vidéo, et d'ailleurs, j'en ai parlé directement avec Ruben. Parce que, malgré nos différends ou nos accords, cela n'a rien à voir avec une question personnelle. Mais sur le plan professionnel, je pense vraiment que ça laisse beaucoup à désirer et c'est comme un avertissement. Parce qu'à un moment donné, je lui ai déjà écrit en privé et en fait, ce que je vais commenter ensuite dans la vidéo, ça date de très longtemps, je lui ai écrit en privé. Rien de ce qu'il m'a dit ne m'a convaincu, mais j'ai préféré laisser passer pour éviter d'en faire tout un feuilleton. Et vous savez, ceux qui me suivent habituellement, que le contenu que je fais est très loin de m'en prendre constamment aux gens. Voir quelque chose me fait plus de mal que de bien. À partir de maintenant, je vais en parler parce que j'en ai envie et que ça vient du fond de moi. Ainsi, je déclare pour la première fois en public, écrit Ruben Guibert sur son compte X, l'assistant du président Vladimir Poutine, porteur de la mallette de dissuasion nucléaire, a été vu pour la première fois de manière publique et claire en train de monter à bord de l'avion présidentiel dédié à Poutine. L'OTAN provoque la pire situation de toute l'histoire de l'humanité. Effectivement, le message est clair, l'OTAN provoque la pire situation de toute l'histoire de l'humanité. Avec Ruben, c'est ce qui me blesse le plus. Nous sommes d'accord sur l'analyse, mais pourquoi faut-il aller jusqu'au bout? Je ne sais même plus comment qualifier une telle grossièreté. Mais est-ce vraiment la première fois?
D'où faut-il tomber pour penser que la mallette nucléaire, c'est le chèque de toujours? Mais attends, parce qu'en plus, l'affaire a encore plus de substance qu'on ne le croit. Elle va apparaître pour la première fois alors que tous les présidents la portent déjà. C'est que même je m'en mêle parce que vraiment, j'en ai eu des sueurs froides et j'ai beaucoup réfléchi. Le message d'aujourd'hui, vraiment. Et je comprends qu'il y aura des gens qui me diront non, tu n'as aucune raison, parce que Ruben fait. Ça n'enlève rien au fait qu'il ait fait un travail merveilleux dans d'autres domaines. Je vais aussi en parler qu'en Valence. Je lui ai écrit personnellement en privé et je l'ai soutenu parce que je peux comprendre qu'une personne en fait. On en reparlera plus tard. Je ne crois pas que Ruben ait mal compris. On va faire une de chaud, une de sable ici. Alors, mon oncle, ça c'est impardonnable, mais voyons, c'est comme si tu voulais me raconter. Comme cette histoire de la vidéo de Pedro Bagnos, qu'un colonel de l'armée, je répète, ça m'est égal, à la retraite ou pas. Et combien de fois on peut croire à une bêtise qui circule sur WhatsApp du genre que la fin du monde approche? Dès demain, Vladimir Poutine va lancer une attaque nucléaire et c'est, enfin, excusez-moi, mais voilà. Mais comment cela va-t-il se produire? Pour la première fois avec la mallette nucléaire, alors que tous les dirigeants qui en disposent, effectivement, s'ils ont la capacité nucléaire, ils se déplacent avec cette mallette. Je me suis fixé cet objectif que vous verrez sur cette chaîne. Je vais vous faire une vidéo spécifique pour clarifier certains points concernant la Fédération de Russie, et j'annoncerai bien sûr sur Telegram. Alors, si vous ne me suivez pas encore, faites-le, car je veux bien faire les choses, donc cela prendra du temps. Quoi qu'il en soit, celle-ci, bien sûr, a reçu sa note des lecteurs sur X. Les notes sont souvent un vrai bazar, vraiment, et en fait, cette note, je voulais aussi attirer votre attention sur ce point. Parce que très souvent maintenant, les gens ont l'habitude de demander à l'intelligence artificielle ou de demander à, cette histoire de demander à Grok, ou de se fier à ce que d'autres lecteurs ajoutent comme contexte. Il est complètement faux que le Cheguet, qui est la mallette nucléaire ainsi nommée, ait été vu pour la première fois. Dans cette vidéo, on trouve de nombreuses photos et vidéos antérieures. Le Cheguet a souvent été vu. J'étais alors avec un militaire vraiment très militaire, qui franchement m'a vraiment impressionné. Je n'avais pas vu la vidéo en elle-même. D'accord. Alors je lis le message et je lui dis « Mec, tu peux croire qu'une personne vraiment, enfin une personne instruite, un avocat qui n'est pas idiot, puisse écrire ça ? Je veux dire, je ne comprends aucune raison d'écrire ça à part attirer des likes et des vues. » Et ça, vous allez voir. Pourquoi je dis ça exactement? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et j'ai dû supporter ça encore, jusqu'à me dire « Écoute, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ce n'est pas personnel contre Ruben, je ne sais pas. » Petit avertissement pour tout le monde. Oui, moi aussi je peux me tromper, mais ce n'est pas une question de se tromper. Et ce n'est pas une question d'utiliser les autres. Comme ces titres accrocheurs, ou alors faire une couverture plus tape à l'œil qu'une autre. Parce que je comprends parfaitement le milieu dans lequel on évolue. Et très souvent, tu sais, les gens font des titres accrocheurs. J'en ai déjà fait quelques-uns. Eh bien, tout simplement parce que sinon, les gens ne vont pas voir l'information, et si le but est de diffuser une information, eh bien c'est comme ça. Mais dans ce cas, ce n'est pas juste cliquer sur n'importe quoi. Et que Ruben t'explique, parce que ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais regarde, le fait qu'il s'en soit servi comme appât, ce n'est pas direct. Tout d'abord, c'est faux, et ensuite, ce n'est pas clair avec ce sujet. Alors, je suis avec ce militaire et je lui dis « Eh bien, mec, tu peux y croire, ils sont tout le temps avec lui. » Mais c'est normal, en fait, on l'a déjà vu un nombre incalculable de fois. Et Vladimir Poutine, il ne l'utilise pas vraiment pour envoyer des messages de qui que ce soit. Les gens doivent comprendre le fonctionnement de la Russie, qui n'agit ni selon des dates, ni par messages codés. Ainsi, une attaque massive peut se produire sous forme de messages. Mais montrer la mallette, non, vraiment, non. La Russie n'affiche pas sa virilité ainsi car c'est trop grossier et vulgaire. Ça ne se passe pas comme ça, je veux dire, vous pouvez me croire ou non, mais vraiment, je vous l'assure, en tant que politologue, je vous le répète. Elle me dit « Regardez, on regarde la vidéo », elle me fixe et demande « Ce n'est pas le Cheguet ?» Je réponds « Comment ça ?» Bien sûr, je fais attention à ce qui apparaît dans le Rodonel. Je répète, je n'avais pas vu la vidéo au départ. Elle me dit que c'est un dossier protégé, je demande « Comment ça ?» Et bon, en réalité, en espagnol, ce n'est pas carpeta blindada. En Russie, ça s'appelle comme ça et c'est très courant. Je peux l'expliquer si vous voulez. Bon, en fait, pareil, à un moment donné, il a fini par le faire et c'est comme ça que je l'ai transmis à Ruben. Une fois que nous sommes restés absolument stupéfaits, nous nous sommes regardés et il m'a littéralement dit, un militaire russe m'a dit, qui diable informe sur cette affaire là-bas en Espagne?
Mais est-ce que c'est toujours aussi lamentable ou je ne sais pas? Les gens doivent vraiment recevoir cette information. Et ça, bien sûr, je le dis ici pour te taquiner. Non, vraiment, ce n'est pas pour me moquer de Robin, loin de là, mais parce que ces choses-là. Ensuite, il y a des gens, il y avait beaucoup de personnes qui se marraient, évidemment, mais après, il y a des personnes, beaucoup qui les prennent pour vraies. Et ce n'est pas une mallette avec un bouclier balistique déployable comme sur l'image que j'ai effectivement jointe. Il est très courant que le chef de l'escorte l'emporte dans certaines situations. Ce n'est pas seulement fait en Russie, et ce n'est pas rare de voir que le numéro 1, c'est-à-dire le chef de l'escorte personnelle d'un président, le fasse. En général, cela arrive lorsqu'il y a une situation à risque. Le numéro 1, cela dépend de la situation. S'il travaille avec le numéro 2, mais en général, c'est lui. Il déploiera le bouclier antimissile, le placera devant la personne, la saisira et l'éloignera du lieu de l'incident. Ensuite, le numéro 2 aussi. Nous pouvons réaliser une vidéo intéressante sur le fonctionnement de l'escorte présidentielle, notamment en Fédération de Russie. Quoi qu'il en soit, mec, tu peux te tromper, d'accord? Ce n'est même plus possible de le prendre comme tu veux. Et surtout, mec, il lui répond, oui, bien sûr, de la Peña qui contrôle au moins rien de plus, lui répond Xavier Colas, qui est l'atlantiste de service. Ce n'est pas la première fois, Ruben, ils vont toujours avec lui et ils sont connus. Celui qui envahit, c'est Poutine. Évidemment, il ne pouvait pas supporter cela, malgré la culpabilité projetée. L'atlantiste de service ignorait vraiment de quoi il s'agissait. Mais bon, ici je peux même le laisser passer, parce que moi-même je n'ai pas ouvert la vidéo. Rien qu'avec le titre, on comprenait que c'était une supercherie. Je ne comprends vraiment pas pourquoi publier ça. Ruben fait vraiment beaucoup de choses très bien et on va en discuter tout de suite. Je considère que dans de nombreuses causes sociales, il a fait et continue de faire un excellent travail. Lisez par exemple ce qui s'est passé à Valence, malgré le faux pas, celui pour lequel je lui ai personnellement écrit en privé et je l'ai soutenu parce que, bon, maintenant je vais vous raconter. Et maintenant, il faut aussi dire qu'il y a des gens qui apparemment se sont rendus compte de l'erreur et ont même effectivement vu de quel objet il s'agissait. Ha 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 ha! Cette mallette se déplie et c'est une barrière par balle. La mallette dont tu parles n'est même pas une vraie mallette. C'est un ensemble de codes et d'instructions qui sont sous la responsabilité de généraux de haut niveau. Mais bon, je pense que ce n'est pas la faute de celui qui croit à ton tweet. Bon, tu vois, c'est très dangereux que les gens puissent croire certaines informations, comme par exemple la première. À ce moment-là, j'ai dit, bon, je ne vais rien dire, parce que je vais me faire gronder. Mais parfois, c'est vraiment créer, je ne sais pas, une sorte de déstabilisation de l'information là où ce n'est pas nécessaire, mais bon, que la Russie et la Biélorussie vont s'unir. C'est ce que la source m'a dit, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien, elle me l'a confirmé, enfin, je ne sais pas. On pourrait penser qu'il y a une raison d'être, mais cela méconnaît vraiment la cause de la Russie et de la Biélorussie. Je répète, je peux encore laisser passer ça, mais il y en a eu beaucoup avant, surtout celle-ci. Moi, ça commençait déjà à me mettre la puce à l'oreille. J'ai donc enregistré une autre vidéo qui s'appelait « C'est fini » et là, j'ai parlé de 2 autres youtubeurs qui étaient Fonseca et Infoblogueur, sur le sujet de la bande de Gaza. Je trouvais très grave ce qu'ils disaient et il me semblait très nécessaire d'attirer l'attention du public sur ce sujet. Je le répète, ce n'était pas une attaque personnelle, même si Isaac l'a pris ainsi. Mais ça m'est un peu égal. Le 22 septembre, Robin Gisbert a publié ceci sur son compte Telegram. Et je sais, d'après la conversation que j'ai eue ensuite avec lui, que c'était sur X, parce qu'il l'a aussi publié sur X, mais il a fini par en supprimer une, puis en publier une autre. Mais vraiment, je ne comprends pas quel est ce fichu besoin, c'est-à-dire, je ne comprends pas la cause que je considère comme la mienne et que je pense qu'il peut aussi partager. J'ignore si c'est aussi la sienne ou non, mais où je le voyais comme une personne formidable, utile, c'est-à-dire, par le travail qu'il faisait, parfois je ressens vraiment le besoin d'en parler. Attention, l'Ukraine attaque avec des drones l'aéroport de Moscou pendant le départ en vol des participants du Festival mondial de la jeunesse 2025. Ouais. Ruben Gisbert en faisait partie, car il parle de lui-même à la 3e personne. Je trouve ça un peu étrange, mais chacun pense ce qu'il veut. J'ai connu plusieurs autres journalistes via Bara Influencers qui faisaient ça, et peut-être que sur certains points, ça leur réussissait même avec ce type de narration. Je trouve ça vraiment étrange. C'est mon avis, mais dès le premier paragraphe, tu comprends ce qu'il veut dire, tu vois, ni plus ni moins que l'Ukraine attaque un aéroport simplement parce que Ruben Gisbert s'y trouvait. Regarde ça. Je me souviens que j'étais aussi accompagnée le jour où cette histoire est sortie et on a ri autant qu'on a pu et même plus. C'était genre, mais qu'est-ce que c'est? À quel moment?
Attends, ce n'est pas fini. Un avion des Émirats arabes unis a survolé juste au-dessus des gratte-ciel de Moscou pendant une attaque de drones. 11 drones ont déjà été abattus au-dessus de la capitale. Ruben Gisbert volait à travers les Émirats arabes unis, si j'ai bien compris, donc Madrid, Émirats arabes unis, Espagne, Émirats arabes unis, Émirats arabes unis, Moscou, et il revenait ensuite de la même manière. Ce qui s'est passé, c'est que cette attaque, ce qui nous a vraiment fait rire, a en fait eu lieu un jour plus tôt. Et l'avion qui volait en rasant le sol a survolé à basse altitude alors que Ruben Gisbert était encore au sol. Tu sais? Donc insinuer que c'était son avion, eh bien, je ne sais pas, ça me semblait un peu trop. Ensuite, il m'a précisé qu'il n'insinuait pas cela, mais parlait de l'avion avec le député britannique. Écoute, soyons clairs, c'est une absurdité monumentale. Que l'Ukraine envoie des drones contre un avion pour l'abattre, parce qu'il y avait à bord une personne qui n'est même pas Vladimir Poutine, tu vois ce que je veux dire, franchement, je sais qu'en général. Eh bien, avec les crimes de guerre commis du côté ukrainien, on peut penser qu'ils sont capables de tout, mais en réalité ce n'est pas toujours le cas. En réalité, là c'est vraiment exagéré, gaspiller des drones pour rien, voyons voir. Lors de l'attaque, 11 drones ont été abattus au-dessus de la capitale. Je répète, ceci est publié après l'attaque, une fois tout terminé. En plus, si tu me crois, parce que j'y étais, et ici je vais joindre le lien vers la vidéo, j'étais exactement là quand une attaque massive de drones avait lieu sur plusieurs régions de la Fédération de Russie. Donc, nous étions à l'aéroport de Kazan, qui a été complètement fermé, et ensuite j'ai monté une vidéo. Eh bien, je vous ai montré ce qui se passe dans un aéroport lorsqu'il y a une attaque de drone, que ce soit sur le moment ou longtemps après l'attaque, l'aéroport est complètement fermé, totalement bloqué. C'est-à-dire que si Ruben Gisbert et son député s'étaient aussi retrouvés au milieu d'une attaque de drone, ils n'auraient tout simplement pas pu faire décoller l'avion. Et l'avion qui venait d'Abu Dhabi, des Émirats arabes unis, cet avion a bien décollé et tout. Non, non, c'est une belle histoire, mais non. L'avion aurait pu voler très bas à cause de l'attaque de drone, oui, mais l'attaque de drone, dans quoi? Quoi? L'Ukraine, qu'est-ce qu'elle voulait abattre? Le quoi? Bon, il vaut mieux que ça n'arrive pas. Oui, je répète, si Ruben Gisbert était resté dans un aéroport isolé, vous auriez probablement vu des heures et des heures de vidéos. Ou au moins un extrait. Comme ça a été le cas pour moi, mais dans le cas de Ruben, ça aurait probablement été bien plus important. Alors, comment suis-je resté? Et pas seulement ça, mais dans mon cas, c'est juste que, franchement, je vais le dire clairement, imagine que je me retrouve à l'aéroport de Kazan et j'étais à l'aéroport de Kazan. Avec mon mari et notre fils de moins d'1 an, nous avons galéré à l'aéroport. Tout était fermé, impossible de sortir, nous y avons passé la nuit sans savoir si nous pourrions partir le matin alors qu'il fallait rejoindre Moscou. En plus, tu t'imagines? Et j'ai filmé comment on vit une attaque de drone, je ne sais pas quoi, mais tu t'imagines qu'au milieu de cette attaque, je le dis sur mon Telegram une fois que c'est passé parce qu'il y avait aussi des interférences avec la couverture et tout ça. Je le dis dès que je sors, il y a eu une attaque à l'aéroport de Kazan où était présente la journaliste Liu Sivaya, comme si on insinuait qu'ils attaquaient Kazan parce que j'étais là. Enfin, voyons, franchement, on peut avoir jusqu'à 4 millions d'hommes. Mais la question de la guerre en Ukraine ne se résume pas à ça, et l'Ukraine, eh bien si elle t'a à portée de main à Mariupol, là où tu te trouves, je ne sais pas, un sniper, et tu te promènes dans le centre de la ville. Ce qui, franchement, n'est pas arrivé non plus. D'accord, et sans casque, et même avec un casque, ça pourrait arriver, mais il faudrait déjà qu'il t'ait repéré, surveillé, suivi, donc non. Et je parle de Mariupol parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai demandé, la ville est-elle libérée? Je vais y aller sans casque puisque les civils n'en portent pas, alors pourquoi moi? On m'a alors dit, tu penses comme ça que les civils n'auraient pas porté casque et gilet pare-balles s'ils avaient pu? D'un côté, d'un autre côté, nous sommes un groupe de journalistes. Et bon, nous pouvons être une cible facile, peu importe qui tu es, mais ça, c'est une chose. Et pourtant, là, je n'ai absolument rien insinué de vrai. Mais est-ce que je ne sais pas ou est-ce que je ne sais pas me vendre? Mais pour moi, ces choses-là me semblent très nuisibles. Le problème, c'est qu'on finit tous dans le même sac et désolé, mais non. La capitale de la Russie est sous attaque de drones depuis plusieurs heures. Le maire Sobyanin a annoncé l'abattage du 11e drone. Plusieurs experts internationaux critiques du régime de Zelensky, dont Ruben Gisbert, ont quitté Moscou aujourd'hui. Je sais que c'est en fait cette publication que je comprends.
Il l'a retiré de X mais a oublié sur Telegram, car sur X, ils l'ont publié. À propos de Cheguet, tu veux dire la mallette nucléaire? Mais ensuite, il a changé de sujet en parlant du départ d'un député britannique. Eh bien, c'est là que je lui ai envoyé la publication sur Telegram et je lui ai dit genre « What the fuck, c'est quoi ça? De quoi il s'agit ?» Et il m'a dit que non, qu'il avait déjà réécrit ça. Ce qui déjà, mec, t'envoie plein d'avertissements de réécrire, tu réécris, mais pourquoi? C'est-à-dire, pour remplacer maintenant Ruben Gisbert par un député britannique, alors que tout le monde sait que c'est une absurdité monumentale. Mais vous vous prenez pour qui? Je veux dire, je ne sais pas, la main droite de Vladimir Poutine et une partie du bras gauche. Remettons-nous à notre place un instant. Et alors, elle joignait également un billet d'avion où l'on voyait parfaitement que les dates indiquées étaient en fait antérieures à l'attaque de drone qui avait eu lieu à ce moment-là. C'est-à-dire que là, j'ai eu un bug dans la tête, mais je le répète, je n'ai absolument rien dit. Parce que bon, je me suis dit, enfin bref, je n'allais pas enfoncer quelqu'un déjà à terre, car beaucoup lui avaient déjà dit plein de choses, et elle n'a même pas supprimé la publication sur Telegram. Vraiment, je trouve ça très préjudiciable pour la cause, et en plus, je viens de m'en souvenir, je viens de le voir ici, en ajoutant à la vidéo qu'elle a sur X, cette dernière de Vladimir Poutine. En plus, quelqu'un demande à Grok si c'est vrai que c'est ça l'histoire de Grok. C'est vrai. Mais tu sais aussi que Grok se trompe souvent, et je l'ai vu se tromper de nombreuses fois. Ici, il est aussi précisé que l'image est réelle et montre l'arrivée. Arrivée de Poutine aux Émirats Arabes Unis le 6 décembre 2023. De plus, selon Grok, l'image jointe montrant soi-disant la première apparition de Poutine avec la mallette nucléaire date d'il y a 2 ans, pas d'aujourd'hui, ce qui reste discutable. La source. Mais selon des photos officielles du Kremlin, donc la mallette est probablement celle de contrôle nucléaire habituel lors des déplacements. Et là, eh bien tu vois la guerre jusqu'à Grok parce que c'est comme ça. Et je vous montre ça justement pour que vous voyiez la réponse complète, à savoir que ce n'est même pas une mallette nucléaire. Est-ce un dossier blindé ou une mallette bouclier par balle, comme on dit en Espagne? Nous, on dit dossier par balle. Je pense ne pas prolonger davantage cette vidéo. Ce n'est absolument pas mon intention. Je comprends que maintenant on pourra répondre et répondre. Je n'ai pas l'intention de provoquer la réponse de qui que ce soit, même si je comprends parfaitement que chacun est libre de répondre comme il le souhaite. Il est tout à fait normal qu'une personne puisse se tromper, mais vraiment, tout cela, qui n'est qu'une petite partie de ce que j'observe depuis si longtemps, vous ne pensez pas que c'est une erreur? Je veux dire, tu peux confondre, je ne sais pas, un missile avec un autre missile, tu peux confondre un type d'arme avec un autre type d'arme, un char avec un autre char. C'est normal, même si on se croit analyste géopolitique ou militaire, et même si, comme moi, on ne passe pas la journée à discuter avec des militaires. Déjà, à un moment donné, tu es là et il y a des choses qui t'échappent. Mais c'est une chose, et en insinuer dans certaines catégories en est une autre. Et ensuite, porter ces proportions à d'autres types de publications, comme celle que nous venons de voir de Vladimir Poutine, c'est une façon d'attirer l'attention. Pour moi, ce n'est pas inutile, car chacun peut donner son avis ici. Nous ne sommes pas que des communicants ou vulgarisateurs, nous en vivons. Il est logique que nous devons manger, mais je pense qu'il y a des choses que nous ne devrions pas faire, pour le bien de tous. Et dans mon cas, c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour le bien de la cause que je défends. Et c'est ici que je fais une parenthèse en disant que ça m'embête doublement. Parce que je pense que Ruben fait très bien les choses sur d'autres sujets et il les a très bien faites sur d'autres sujets. Je me souviens de toute cette histoire qui a éclaté avec lui et la boue. Et donc je lui ai écrit en privé et je lui ai dit « Mec, sache que je te soutiens parce que je comprends que très probablement ce n'est pas toi qui l'as fait. » La production a sûrement demandé cela. Et c'est ce que je crois, effectivement, qui s'est passé parce que la situation m'a vraiment dégoûtée. Parce que là, ça a montré exactement que cette communauté médiatique, en grande partie, est un véritable nid de vipères. Je veux dire, ces gens-là n'ont pas d'amis et ils ne savent même pas comment en être. Et je ne parle pas forcément de Ruben, mais des gens qui l'ont laissé là, complètement abandonné, embourbé jusqu'aux oreilles. Mais, je le répète, très probablement à leur demande et en toute connaissance de cause, parce que là, sur cette scène, il y avait le caméraman. Je comprends qu'il s'agit d'Iker Jiménez. Soit le caméraman savait ce que faisait Ruben, soit il ne l'a pas dit. Qu'est-ce que tu fous, gamin? Allez, lève-toi maintenant, enfin, voyons voir. Il me semble qu'il y a eu là beaucoup de choses extrêmement discutables. Et comme ses propres soi-disant amis sont tous sortis ensemble pour parler,
c'est que bon, c'est que ceci, que c'est mal, c'est que cela, je ne sais pas quoi, c'est que ceci, je ne sais pas combien. Eh bien, écoute, moi je pense qu'il y a des choses pour lesquelles, s'il y a une véritable amitié, l'amitié passe avant tout. Quoi qu'il arrive, la première chose que tu fais, c'est parler avec ton ami. Et ensuite, eh bien, les dommages publics, aussi importants qu'ils puissent être, eh bien, je ne sais pas, tu dois les assumer avec lui, si tu le considères vraiment comme ton ami. Et tout le reste, eh bien, il me semble effectivement que c'est, je le répète, un véritable nid de vipères qui n'a rien, enfin, de digne pour des gens. Je devrais dire indigne, mais bon, on dit comme ça qu'ils n'ont aucune notion de loyauté, même pas la moindre dans ce cas. Eh bien, je comprends que ça marche beaucoup mieux pour toi sur les réseaux quand tu fais des collaborations, quand tu participes avec d'autres personnes et tout ça. Mais dans des cas comme celui-ci, alors je me souviens, je me suis réaffirmée. Allez, j'ai signé fermement, si je puis dire, ma décision. Aussi pour des raisons plus importantes, parce que je ne peux pas me permettre d'être avec celui-ci, avec celui-là, avec l'autre. Je le répète, c'est un choix personnel de rester éloigné. Pour moi, non. Tu fais ta sauce, tu la manges. Et tu n'as pas ensuite à supporter de coups de poignard dans le dos, même s'il y a ensuite une belle réconciliation. Cela dit, je pense que Ruben a vraiment fait un excellent travail à Valence, et même si cette histoire de barreau, il l'avait faite lui-même, ce que je ne crois pas. Je répète, et j'insiste, je pense que ce n'était pas de sa faute, car il ne raye ni ne cache rien. Le reste des choses qu'il a pu bien faire et que je pense qu'il a effectivement très bien faites. Il était là, il a tout donné. C'est pourquoi je lui ai écrit à l'époque, genre mec. Je ne pense pas que ce soit dans ton intérêt que je te défende publiquement. Mais si jamais tu penses que oui, alors je sortirai te défendre publiquement. Peu importe à quel point c'est dur. Je veux dire, même si c'est vraiment compliqué. Parce que au-delà de la façon dont on s'entend ou pas personnellement, il y a la cause. Je pense que maintenant, on en parle déjà trop, mais il faut que ça soit contrôlé d'une manière ou d'une autre. Allez, attirons l'attention et si vous voulez, utilisons des titres accrocheurs. Mais ensuite, il faut expliquer ces choses-là. Parce que sinon, il y a des gens qui effectivement ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit. Et on est censé être ici pour informer. Nous ouvrons ainsi un nouveau chapitre où parfois, si quelque chose ne me paraît pas correct, dans cet exercice libre où j'en ai jusqu'à l'ego, eh bien effectivement, je vais apparaître devant vous et je vais le dire. Parce que bon, c'est pour ça que ma chaîne existe et c'est une cause que je défends et que je sens attaquée, donc tout simplement j'agis en conséquence, voilà l'histoire.